Bonjour à tous, bienvenue pour le résumé du tour 3 de l'E-Open FFB. Aujourd'hui c'est moi qui m'y colle, Luc était au commentaire ce soir avec Christophe Ourcel. Alors je vais vous parler de deux donnes aujourd'hui. La première était la donne 10, une donne de Chelem et un Chelem qui est pas si évident à appeler. Alors la main d'Est comporte 21 points d'honneur réguliers avec 5 cartes à pique. Donc première question, est-ce qu'on l'ouvre plutôt de sans atout ou est-ce qu'on l'ouvre d'un pic? Et deuxième question, si on décide de l'ouvrir de sans atout, est-ce qu'on l'ouvre dans la zone 20-21 ou dans la zone 22-23? La première question est plutôt une question de style. Souvent on dit qu'avec des As et des Rois, on a des mains pour jouer à la couleur, ce qui est vraiment le cas de cette main-là. Cependant, si on l'ouvre d'un pic, on aura beaucoup de mal à décrire la force de la main, qui est une main très 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 forte. Donc, moi, mon style personnel, c'est plutôt de l'ouvrir de sans atout, malgré ce double ton trèfle qui peut effectivement être un problème. Des fois, on va gagner 4 pics et on va chuter 300 atouts, qu'on risque de jouer après une ouverture à 100 atouts. Cependant, je trouve que les avantages de décrire la main très bien en une encherne contrebalance ce petit inconvénient. Alors si on décide de l'ouvrir à 100 atouts, est-ce qu'on l'ouvre de 200 atouts 20-21, ce qui correspond en points d'honneur à la main, hein, on a 20 points d'honneur, ou est-ce qu'on décide de l'ouvrir 22-23 avec un 2 trèfle de carreau 200 atouts? Je trouve qu'avec cette belle couleur 5ème à pique, ces 3 As et ces 2 Rois, et on dit souvent pour ceux qui le savent que quand vous avez des As, ça vaut en fait un peu plus que 4 points, les Rois ça vaut un peu plus que 3 points, les Dames un peu moins de 2 points, et les Valets un peu moins d'1 point dans la vraie évaluation. Donc en fait cette main-là, peut-être qu'elle vaut bien 22-23, et qu'on peut en fait l'ouvrir de 2 trèfles pour rebider à 200 atouts. Si on le fait, et ben là on a une petite chance d'arriver au Chelem. Par exemple on ouvre de trèfles, le partenaire va dire 2 carreaux pour nous laisser décrire notre main. Et là, on va rebider à 200 atouts 22-23, sur lesquels le partenaire, si on joue le poupette, il va pouvoir dire 3 trèfles, on va répondre 3 piques, et là, il va pouvoir faire un espoir de Chelem, parce que maintenant, on est 22-23, avec le fit à pique, on est vraiment en zone de Chelem. Si on ne le joue pas, mais qu'est-ce qui va se passer? On va dire 3 trèfles, on va répondre 3 piques, montrant 4 piques et cachant le 5ème pique parce qu'on n'a pas la méthode pour le retrouver. Et là, le partenaire doit décider, est-ce qu'il dit 300 atouts ou est-ce qu'il dit 400 atouts. En principe, le Chelem, c'est 32, 33 points d'honneur. Ici, il en a 10, on est 22-23. Il peut probablement dire 400 atouts propositionnels de Chelem, sur lequel on va répondre 600 atouts. Et il se trouve qu'au jeu de la carte, le roi de trèfle est passé, la dame de cœur est sèche, donc il n'y a pas vraiment de problème pour faire 600 atouts. On arrive à faire 4 levées de cœur, 5 levées de pique, 2 levées de carreau et 2 levées de trèfle sans problème. Donc que ce soit à 100 atouts ou à pique, on va gagner le Chelem. Si on avait ouvert la main de 200 atouts, c'est beaucoup plus dur de trouver le Chelem parce que le partenaire risque de dire uniquement 300 atouts. Si on ouvre d'un pic, alors là ça dépend de ce que vous jouez, ça dépend de ce que décide West de faire. S'il dit un pic de pique, on ne retrouvera pas le Chelem, mais là avec les 10 points d'honneur et le double ton, on doit pouvoir faire une proposition, et si on dit un pic 3 pics, ou votre équivalent un pic 200 atouts, limite avec 3 cartes, peut-être que là Est, avec sa main monstrueuse, peut aller au Chelem. Donc j'ai l'impression que ouvrir d'un pic et ouvrir de 2 trèfles mène au Chelem, ouvrir de 200 atouts, pas tout à fait. Mais c'est pas vraiment reprochable d'ouvrir 200 atouts. Je sais pas ce que vous avez décidé de faire, mais félicitations à toutes les paires qui ont trouvé le Chelem. La deuxième main dont je voulais vous parler, c'est la main 16. Première question, en Ouest, qu'est-ce qu'on fait? Alors, si on joue 2 piques, pique et une mineure, est-ce qu'on décide de faire cette ouverture? Là, c'est vraiment une histoire de style. Faut être en face avec votre partenaire. Est-ce qu'il peut s'attendre à ce que vous ayez des piques oscillés, entre guillemets, et des trèfles bien meilleurs que vos piques, en plus d'être plus longs? Ou est-ce que c'est pas le cas? Au vu graphe, on a décidé d'ouvrir de 2 piques, et du coup, ça me donne l'occasion de parler un peu de la convention le Bensol ou mini cubide, parce que si ça se passe 2 piques, Nord est un peu obligé de dire passe, Est, comme 2 piques montre 5 piques, devrait passer avec son roi second, il pourrait décider de dire 3 piques pour vraiment gêner les adversaires, mais
mais à la table, on a passé. Et là, Sud a une enchère de contre, il n'a pas vraiment d'enchère. Il pourrait réveiller par 200 atouts, mais en réveil, c'est souvent un peu atténué et un peu moins fort. 4 cartes à cœur, il a décidé de dire contre, ce qui me semble être une alternative tout à fait raisonnable. Ouest a 10 passes, et là, si vous n'avez pas de système, vous êtes un peu obligé de dire 4 cœurs. Cependant, votre partenaire va souvent réveiller avec des mains assez faibles. Les barrages, il pourrait n'avoir que 11, 12 points d'honneur. Et ce que vous aimeriez bien faire, c'est de faire une proposition. Et donc, en standard français, on a tendance à dire 200 atouts, ce qu'on appelle le mini-cubide. Et quand le partenaire va nommer une couleur autre que les cœurs, on va dire 3 cœurs. Là, il se trouve que le partenaire va plutôt dire 3 cœurs, parce que c'est sa couleur quatrième, sur lequel vous allez pouvoir répéter 4 cœurs. Ce qui s'est passé au Vugraph, c'est qu'ils jouaient la convention Le Bensol, qui est un peu l'inverse du mini-cubit, c'est-à-dire qu'ils disent 200 atouts avec les mains faibles et 3 cœurs avec les mains positives. Donc on a dit 3 cœurs, et le partenaire a pu en dire 4, et donc on est arrivé à la manche. Voilà, ça c'est des conventions... des situations en tout cas qui arrivent souvent. D'ailleurs que le 2 pique soit pique et une mineure ou qu'il soit faible à pique, c'est pareil. Il faut vraiment avoir discuté de ce que vous faites avec les mains propositionnelles. Et le seul moyen de s'en sortir, c'est de faire deux zones de force quand vous passez par 200 atouts et quand vous passez pas par 200 atouts. À vous d'en discuter, mais c'est vraiment une convention qui maintenant est vraiment très répandue. Que vous devez travailler avec votre partenaire si vous souhaitez devenir compétitif. Voilà pour les 2 mains du jour. Avant de conclure, on va aller jeter un petit coup d'œil aux résultats. Donc, on a dépassé la moitié des poules, donc on est à 3/5 des poules, et juste à la moitié pour les divisions promotion. Et je vous propose, juste pour que vous compreniez un peu le fonctionnement du site, de passer sur la division 1. On vous a mis en jaune, c'est les gens qui vont être qualifiés pour la phase de KO dans leur poule si le classement devait s'arrêter là. Donc c'est les 2 premières places pour la division 1. Et donc on voit que l'équipe Joker qui jouait aujourd'hui au Vugraph, après sa belle victoire, a pris un peu ses distances dans cette poule 1, avec 49 points de victoire, ce que vous voyez à droite, alors que avec 11 points d'avance sur les Caméléons. Et donc... on peut voir dans chacune des poules les 2 qualifiés à l'heure actuelle, mais il reste bien évidemment 2 matchs. Et ce pour l'ensemble des divisions. Et donc vous voyez qu'en division 4, il y aura 4 qualifiés par poule, tout comme en division 5 et en division 6. On va continuer de faire un petit tour du site pour ceux qui ne le connaissent pas. Donc l'onglet score par équipe et par paire n'est pas actif sur ce tournoi, donc ça vous sert à rien. Le résultat par tour vous permet de sélectionner le tour, donc là, ici dans cette barre, 1, 2, 3 pour les tours qui ont déjà été joués. Donc là, on a les résultats du tour 3. Si je voulais avoir les résultats du tour 2, je clique sur 2. Et si je veux voir les matchs de demain, ou les matchs du tour 4 ou du tour 5, je clique sur le tour 4 et je peux voir qu'au tour 4, de moins en moins de pots va jouer contre Joker, etc. Donc vous pouvez voir contre qui vous allez jouer si vous voulez, et peut-être modifier votre line-up en fonction des adversaires que vous allez jouer. Et enfin, la partie Butler. Alors, qu'est-ce que c'est que cette partie Butler ? C'est un espèce de classement en paire IMP de l'ensemble des paires qui ont joué. Donc, ça vous permet à l'issue de chaque match de savoir si vous avez fait plutôt une bonne partie ou plutôt une mauvaise partie. Donc, ceux qui sont tout en haut, c'est ceux qui ont fait les meilleures parties. Et ceux qui sont tout en bas, c'est ceux qui ont fait les moins bonnes parties. Et vous l'avez au tour par tour. Donc, au tour 1, cette paire a marqué, ce joueur, a marqué plus 63, Brieux Prenel. Au tour 2, il n'a pas joué. Par contre, la paire des outsiders promo, Sarah a fait une super performance, parce que si sur 16 dons, s'ils avaient joué un tournoi en IMP, ils auraient marqué 79 IMP. Et n'ont pas joué le tour 3. Et donc la première paire du classement qu'on voit qui a joué le tour 3, ou en tout cas le premier joueur, c'est Vincent Gallet des Blackwood Panthers, oui.
qui a marqué 64 IMP si c'était évidemment comparé à l'ensemble des autres joueurs. On vous a mis aussi la division devant le nombre d'équipes, donc vous pouvez voir qui a bien fait dans votre division. Et en haut, vous avez des petits liens vers les résumés YouTube, donc celui d'hier, celui d'avant-hier, et celui qu'on est en train de tourner, au moment où vous regarderez cette vidéo, devra être disponible. Si vous voulez accéder tous les soirs, à partir de 21h10 environ, le live sur Twitch, le lien est là, vous cliquez sur Twitch et puis vous arrivez sur la bonne page pour voir le direct. Ce qui me permet de conclure en vous disant que pour le 4e match ou le 3e des promotions ce jeudi, nous aurons comme invité Aymeric Le Batteux, membre de l'épreuve, finaliste de la dernière édition et entre autres champion du monde en catégorie moins de 20 ans. Il y a quelques années déjà, Aymeric. Voilà, merci à tous, et donc à ce soir pour le direct avec Aymeric et moi-même.